un autre exemple. Nous allons aller sur le V75. Une seconde. Voilà. Un autre exemple est celui-là. Donc, premièrement, notre indicateur de tendance se trouve dans notre niveau de sur-vente, ce qui montre que à bientôt nous allons changer de tendance, car les acheteurs vont maintenant reprendre le cours et faire monter le marché. Et une fois que notre indicateur de tendance confirme la tendance bullish, donc la tendance haussière, nous allons maintenant attendre que notre graphique puisse devenir aussi verte, ce qui nous dit que nous avons eu un changement de tendance. On appelle ça change of character chez les traders ICT SMC. Donc nous avons eu un changement de tendance en cassant le plus haut précédent. Et une fois que c'est fait, alors nous allons maintenant attendre, vérifier si notre niveau de support est présent. Si notre niveau de support est présent, alors nous prenons notre trade sans problème. Nous avons pris un trade à ce niveau, ce qui est présent. Et nous allons viser quoi? Nous allons viser les endroits où l'indicateur est devenu plat dans le passé, mais qui va nous faire au minimum 1 pour 2. Un erreur de 1 pour 2. C'est-à-dire, si je place mon trade à ce niveau, je mets mon SL derrière le signal d'entrée, donc derrière mon résistance. Je vais maintenant placer mon TP au double de mon SL. Donc si je risque $10, je dois normalement gagner $20. Donc on ne va pas placer notre TP à ce niveau, mais plutôt si notre SL a fait combien de barres? Nous avons fait 14 barres, donc nous devons avoir un TP à 28 barres. C'est quelque part ici. Donc notre TP doit être à ce niveau ici. Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Un autre exemple, c'est celui-ci à la baisse. Alors, notre indicateur de tendance est arrivé au niveau du sur achat, ce qui nous prépare à un changement de tendance. Et nous avons eu notre changement de tendance à ce niveau. Et notre graphique est devenu rouge. Alors, on place notre trade à ce niveau pour viser quoi? Pour viser un RR de minimum 1 pour 2 dans les endroits où notre indicateur est devenu plat au passé. Donc, on vérifie d'abord si notre SL fait combien de pips. Notre SL fait minimum 20 008 pips. Donc, notre TP doit être à plus de 40 000 points. Ce qui nous pousse à mettre notre TP à ces niveaux. À ces niveaux ici, c'est là où on allait avoir notre TP et la position est très bien partie. Un autre exemple dans le passé, nous faisons notre entrée à ces niveaux, on vérifie notre indicateur est bel et bien dans le niveau de sur-vente et ça change de tendance. Et notre graphique aussi confirme la tendance, notre résistance est bel et bien là présent. Alors on prend les trades pour viser un RR de 1 pour 2. Nous risquons combien de pips? Nous risquons dit 16 000 pips, donc nous avons gagné 32 000 pips. On vise notre TP, le premier TP à ce niveau, ici est notre plus haut, mais ça ne nous fait pas 32 000 pips. Alors on augmente un peu jusqu'à ce niveau et on a TP sans problème. Alors quel autre exemple encore? On prend celui-là.
Ici, on n'entre pas. Pourquoi? Parce que notre